Bonjour à tous, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'apporte la joie du cœur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais j'aimerais juste t'interpeller et te faire comprendre combien a la force la prière. La prière est la clé, la prière a une puissance et la prière c'est celui-là qui nous permet d'avoir accès à toutes choses que nous méritions. Parce que nous avons toute la bénédiction possible du monde. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu dit à la croix, tout est accompli. Ce qui veut dire que ta bénédiction est accomplie, ta gloire est à ta disposition, ta paix est à la disposition, c'est-à-dire que tu as déjà tout. Mais pour avoir accès à ce que tu as besoin, pour avoir accès à ta bénédiction, pour avoir accès à ta gloire, pour avoir accès à ta gloire et à la bonté de Dieu ou à ton héritage, il faut la prière. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens et nous avons des difficultés à passer du temps dans la prière, mais nous voulons tout avoir venant de Dieu. Nous avons des difficultés à être dans la présence de Dieu. Nous ne voulons pas prier, mais nous voulons que le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, comment nous voulons que les choses soient aussi faciles que ça. Nous sommes des chrétiens paresseux. Frères et sœurs, toutes choses, même le monde nous enseigne. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. C'est vrai que tu travailles. Du début du mois jusqu'à la fin du mois, tu travailles. Tu as ton argent qu'on déverse dans la banque. Mais si tu n'as pas un code bancaire, si tu n'as pas un document qui te permet d'avoir accès à cet argent-là restera dans la banque 1000 ans, 10 ans, 4 ans, tu ne pourras pas avoir accès. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le code, parce que tu n'as pas, un document qui te permet d'avoir accès à cela. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Nous avons toutes choses que nous pouvons avoir. Dieu a déjà tout donné, mais cela se retrouve dans notre banque spirituelle. Cela se retrouve dans un lieu spirituel, dans un lieu céleste. Pour avoir accès à ces choses, il faut la prière. Pour avoir accès à ta bénédiction, il faut la prière. Pour avoir accès à l'enfantement, il faut la prière. Pour avoir accès à ta gloire, il faut la prière. Il faut une relation avec ce Dieu-là. Tu n'as pas une relation avec Dieu, mais tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie. Certaines personnes parlent à Dieu que les dimanches. Certaines personnes parlent à Dieu que lorsque le pasteur vient à la maison, il demande qu'on nous prions pour sa présence à la maison chez eux. C'est en ce moment-là que nous parlons à Dieu. Certaines personnes se rapprochent de Dieu juste pour une circonstance quelconque. Et parfois, nous cherchons la face de Dieu quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes abattus. C'est en ce moment-là que nous savons qu'il y a un Dieu qui existe. Frères et sœurs, ce Dieu-là n'est pas ici. Ce Dieu ne veut pas que nous le considérons juste pour celui-là qui peut simplement nous aider. Il veut que nous ayons une connexion avec Dieu. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui. Car nous sommes des épouses de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous sommes l'épouses de Dieu. Mais cet époux que Dieu désire tant, que Dieu aime tant, cet époux que Dieu admire tant, comment elle se rapproche de son mari? Est-ce qu'avec ton mari, ce Dieu-là, tu passes du temps du lundi jusqu'au dimanche sans le parler et tu attends qu'un seul jour dans la semaine pour l'adresser la parole? Je vais prendre cet exemple, c'est comme si tu étais avec ton mari à la maison. Tu ne le parles pas, tu ne le parles vraiment pas. Et quand vous arrivez les dimanches à l'église devant des gens, c'est là que tu dis « Ah, bonjour chérie, tu sais que je t'aime. Chérie, voici, j'ai mes besoins, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Vous pensez que ton mari, il va t'exaucer? Vous pensez qu'il va te donner ce que tu as besoin? Vous pensez qu'il sera dans la joie de voir ton attitude que tu fais, cette attitude-là juste parce qu'il y a des gens que tu l'adresses la parole pendant que vous êtes à la maison. Vous passez tout le temps à la maison ensemble, mais tu n'as pas le temps de l'adresser la parole. C'est à l'église, quand il y a une multitude de personnes, c'est en ce moment-là que tu lui parles. Dieu ne veut pas être ce mari-là à qui tu parles que quand il y a des gens. Dieu veut être ce mari à qui tu as une intimité dans le secret. Vous savez, quand nous avons une intimité avec Dieu, Dieu dialogue avec nous. La prière, c'est un dialogue entre nous et notre Père. Nous l'exposons notre vie. Nous le faisons comprendre nos projets. Et ce Dieu-là nous parle aussi en retour. Quand tu parles à Dieu, tu peux dire, papa, voici Seigneur, voici mes projets, voici ce que j'ai envie de faire, voici ce que je veux faire demain. Qu'est-ce que t'on dit? Dieu c'est une personne, c'est-à-dire Dieu est celui qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans des rêves, ce Dieu-là, quand tu lui parles d'un cœur sincère, quand tu es sincère avec lui, que tu lui ouvres ton cœur d'un cœur sincère et que tu parles à ce Dieu, il te répond. Frères et sœurs, il te répond. C'est pas ce Dieu-là, c'est pas une statue.
C'est pas ce Dieu dont, comment je peux dire ça, nos ancêtres en parlent, c'est-à-dire dans des bois. C'est pas ce Dieu-là qui est représenté dans une statue. C'est pas ce Dieu-là. Ce Dieu que je parle, c'est ce Dieu-là, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Ce Dieu qui est capable de déverser sa gloire dans ta vie. Si simplement tu es fidèle à lui, si simplement tu ouvres ton cœur à lui, si simplement tu te rapproches de lui. Quand nous avons une intimité avec une personne, nous connaissons tout de cette personne. Et parfois, nous n'arrivons pas à connaître le Seigneur parce que nous n'avons pas une intimité avec lui, parce que nous n'avons pas une vie de prière. Quelle est ta conduite ou quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta présence, comment je peux dire ça, ta personnalité avec le Seigneur? Je parle de cette personne-là qui, lorsqu'elle est devant son Dieu, elle sait ce qu'elle dit à son Dieu. Elle sait c'est-à-dire elle connaît cette relation qu'il y a entre elle et son Dieu. Parfois, nous ne connaissons pas le Seigneur. Et réellement, même pour ceux qui ont une connexion avec Dieu, ils découvrent toujours le Seigneur avec surprise parce qu'ils disent « Waouh, je ne savais pas que tu étais comme ça. » C'est comme un téléphone en fait, frères et sœurs. Tu peux mieux parler, tu peux savoir prêcher, tu peux chanter pour le Seigneur. Tu peux aller à l'église à chaque jour, à l'église. Mais est-ce que tu es connecté à Dieu ou tu es connecté juste aux activités de l'église? Quand tu as un téléphone, ce téléphone-là que j'ai en main, ce téléphone-là, j'ai des applications dans ce téléphone. J'ai Facebook, j'ai WhatsApp, j'ai Instagram, j'ai Twitter, blabla et autres, toutes sortes d'applications est dans ce téléphone. Mais si je n'ai pas la connexion, je ne peux pas utiliser ce téléphone. Si je n'ai pas la connexion, c'est impossible de me connecter à ce téléphone, impossible d'utiliser toute application qui est dans mon téléphone. C'est pareil pour le Seigneur dans notre marche avec Dieu. Nous avons toute bénédiction venant du ciel. Nous avons toutes choses à notre disposition, mais si nous ne sommes pas connectés à Dieu, impossible de l'utiliser, ce pouvoir que nous avons. Impossible de dire à un malade de guérir et cette maladie guérira. Impossible de faire appel à la paix dans ton foyer. Impossible d'activer cette application-là qui te permet d'avoir accès à ton enfant. C'est impossible parce que tu n'es pas connecté. J'ai l'habitude de dire, quand j'appelle parfois, on a l'habitude de s'appeler parfois avec le Instagram ou avec Facebook ou avec je ne sais pas quoi. Et parfois quand tu appelles un ami par Instagram, il te dit, ah non, excuse-moi, il reçoit ton appel après, il dit, excuse-moi, je ne t'ai pas connecté, voici pourquoi je n'ai pas vu ton appel. Et c'est pareil avec le Seigneur. Nous ne sommes pas connectés, mais nous voulons que le Seigneur descende sa gloire. Nous ne sommes pas connectés, mais nous voulons avoir accès à la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes pas connectés au réseau qui est Christ, mais nous voulons que Dieu déverse sa bénédiction en nous. Nous avons toutes choses à notre disposition. Tout, nous avons tout à notre disposition. Mais il y a des principes qui nous permettra d'avoir accès à c'est-à-dire avoir accès à notre héritage, qui est la prière, qui est la connexion avec ton Dieu. À quel réseau tu te connectes? Quelle est ta connexion? Comment je peux appeler ce réseau-là? À quoi tu t'es connecté? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es connecté à Jésus-Christ de Nazareth ou tu es connecté au diable? Parce que oui, il y a aussi des connexions du diable. Nous pouvons être connectés au réseau du diable. Et quand nous sommes connectés au réseau venant du diable, c'est en ce moment-là que notre vie est remplie de haine. C'est en ce moment-là que nous sommes connectés. C'est-à-dire c'est en ce moment-là que notre vie est remplie de jalousie. C'est en ce moment-là que nous n'arrivons pas à pardonner. C'est en ce moment-là que nous passons tout notre temps à indexer, à juger, à condamner des gens. Ça, c'est le réseau du diable. Mais quel est ton réseau auquel tu es connecté? Ce réseau-là venant de Dieu ou venant du diable? À quoi est-ce que tu es connecté, frères et sœurs? Et bien même que tu sois connecté. Vous savez, parfois, moi j'utilise beaucoup mon téléphone. Je ne sais pas si toi, comment tu utilises ton téléphone, mais moi j'utilise beaucoup mon téléphone. Et quand je sors, j'ai mon téléphone à c'est-à-dire mes téléphones sont deux chargeurs différents en fait. Donc je sors toujours avec ces deux chargeurs-là, bien que c'est ennuyant, mais je sors toujours avec ces chargeurs-là. Parce que je refuse de sortir. Avant de sortir de ma maison, je m'assure que mes téléphones sont à 90% ou 100% chargés. Car le matin, la première des choses que je fais, je charge mon téléphone avant d'aller au travail.
Et quand j'arrive au travail, que je vois que c'est à 60%, 50% ou 40%, je charge mon téléphone parce que je ne veux pas rester un seul jour sans que mon téléphone soit chargé. Et je me rappelle, un jour, j'avais oublié mon chargeur à la maison, j'étais sortie. J'étais paniquée, mon téléphone était arrivé à 30%. Je dis, mais ça ne peut pas être possible. Et je cherchais de gauche à droite un chargeur afin de charger mon téléphone. Mais nous sommes... Comment je peux redire ça? Je vais abaisser la musique un peu. Nous sommes, comment je peux dire ça, normal lorsque nous ne prions pas à Dieu, quand nous ne parlons pas à Dieu. Nous sommes capables de sortir de notre maison sans être connectés. Nous sommes capables de sortir de notre maison sans être branchés, sans avoir un chargeur. Mais quand tu n'es pas chargé à Dieu, quand ton téléphone s'éteint en cours de route, frères et sœurs, quand Dieu veut te rejoindre, il n'arrive pas à te rejoindre. Quand le Saint-Esprit veut te rejoindre, il n'arrive pas à te rejoindre. Quand le Saint-Esprit veut te parler, quand il appelle à ton téléphone, il voit que tu es éteint, il voit que tu es impossible de te parler parce que ton téléphone est éteint. Comment veux-tu avoir accès à ta bénédiction? Parce que chaque fois que Dieu vient et qu'il t'appelle, tu n'es jamais disponible. Quand chaque fois la bénédiction de Dieu vient, tu n'es jamais disponible. Quand chaque fois l'enfantement vient, tu n'es pas disponible. Quand chaque fois la prospérité vient, tu n'es pas disponible. Quand chaque fois la bénédiction vient, tu n'es pas disponible. Quand chaque fois la puissance de faire tomber tout lien dans ta vie, de faire tomber tout lien de ta famille vient, tu n'es pas disponible. Est-ce que tu es toujours branché? Est-ce que tu es toujours connecté? Est-ce que tu t'assures que chaque fois que tu sors de ta maison, tu parles à ce Dieu? Que chaque fois que tu sors de ta maison, tu as ton téléphone chargé, ce téléphone spirituel dont je parle, ce téléphone céleste dont je parle, ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu. Quelle est cette relation-là? À quel réseau es-tu connecté, frères et sœurs? Nous avons un téléphone que nous ne maîtrisons pas. Moi, parfois, je suis surprise. Vous savez, quand j'achète mon téléphone, je suis dans ma famille, je dirais, je suis celle-là qui a la tête, qui sait quand même utiliser le téléphone, qui est plus, parfois je me moque de ma grande soeur pour ça, qui est plus, je peux dire, avantagée un petit peu concernant les réseaux, je sais pas, des applications tout et autres. Mais parfois, je suis aussi surpris parce que je me retrouve et je dis, waouh, je ne savais pas que ça, cette manière d'utiliser mon téléphone pouvait quand même marcher. Waouh, je suis étonnée et je commence à découvrir vraiment mon téléphone au fur et à mesure. C'est comme ça avec Dieu. Quand nous passons plus de temps avec le Seigneur, plus de temps dans sa présence, plus de temps dans la prière, nous découvrons des choses qui nous surprennent et en ce moment-là, nous disons en nous-mêmes, waouh, je ne savais pas qu'avec Dieu, c'était possible d'avoir accès à ces choses-là. Je ne savais pas qu'avec Dieu, c'était possible d'avoir accès à ma bénédiction. Je ne savais pas qu'avec Dieu, je pouvais comprendre des choses qui devaient arriver. Même le futur avec le Seigneur, Dieu est capable de nous révéler le futur. Dieu est capable de nous révéler le présent. Dieu est capable de nous révéler des choses qui sont cachées dans des secrets si tu es connecté avec Dieu. Parce que Dieu, c'est comme un ami. Tu ne peux pas connaître cet ami-là si tu n'as pas d'intimité avec lui. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui m'ont connu 10 ans, 8 ans, mais qui ne me connaissent pas en réalité, qui connaissent juste ma face, qui connaissent juste mon nom, mais qui ne connaissent pas la personne que je suis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une connexion avec moi, parce qu'ils n'ont pas une relation avec moi. Et c'est comme ça avec Dieu. Tu peux connaître le Seigneur, tu peux à l'église 10 ans, 15 ans, 13 ans, 14 ans, 20 ans et même plus, mais sans connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une intimité avec Dieu. Parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Il y a des personnes pour prier, il faut que son pasteur l'impose la prière. Il faut que son pasteur l'impose de prier. Mais même si ton pasteur te demande de prier, si ton pasteur t'oblige à prier, et que cela ne vient pas de ton cœur, c'est difficile de le faire parce que tu le fais à contre-volonté. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin que tu te connectes à sa source de vie. Il a besoin que tu sois connecté avec lui. Et quand tu seras connecté avec lui, il a besoin que tu mettes ton téléphone en charge. Il a besoin que tu mettes ta vie de prière en charge. Et ce chargeur n'est que le Saint-Esprit. Ce chargeur n'est que le Saint-Esprit. Car c'est ce chargeur-là qui te permet, c'est-à-dire ce fil-là de charge, qui te permet comment je peux dire ça? Je ne sais pas, à être relié à une prise qui est le courant qui vient de Dieu. Et quand tu es relié à ce fil-là qui est le Seigneur, qui peut se tenir devant toi?
Aucune autorité ne pourra se tenir devant toi. Aucune maladie ne peut résister à ta présence. Aucune malédiction ne peut résister à ta présence. Parce que tu es connecté au Saint-Esprit. Et cet Esprit de Dieu-là est connecté au Maître, au Roi des Rois. Et qui peut résister devant ta présence? Mais avant d'avoir accès à ces choses, il faut la prière. La prière nous pousse. La prière nous emmène à voir la dimension, une dimension qui dépasse notre entendement. La prière nous pousse à connaître ce Dieu-là. La prière, c'est une connexion. La prière, c'est une relation. La prière est une attitude. La prière, ce n'est pas un simple mot. C'est vraiment une vie que nous vivons à chaque instant. Si tu n'as pas de relation avec ton père, tu ne peux pas savoir ce qu'il aime, ton papa, ce qu'il n'aime pas. Si tu n'as pas une connexion avec ce Dieu, comment feras-tu à savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas? Et si tu n'as pas une connexion avec ton Dieu, c'est difficile qu'il te révèle certaines choses cachées. Impossible même. Parce que pourquoi il va te dire certaines choses qui sont cachées si vous n'avez pas de relation? C'est comme par exemple nos amis qui nous entourent. Ma grande soeur a plus la facilité parce que ma grande soeur, vous devez comprendre qu'elle est ma meilleure amie au fait. Donc, la première des choses, moi, ça me ferait mal de savoir que certaines choses dans sa vie, je vais l'apprendre dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, je vais m'énerver. Je ne serai pas contente, je serai triste parce que c'est qu'elle peut me dire, j'arrive, c'est-à-dire je serai la deuxième personne à le savoir. Non. Pourquoi? Parce que j'ai une connexion avec elle et vice-versa. Parce que j'ai une connexion avec elle. J'ai une relation avec elle. J'ai une intimité avec elle. Et Dieu aussi, c'est pareil. Dieu ne va pas dire, si tu as une relation avec Dieu, il va te dire les choses. Il ne va pas les dire à quelqu'un d'autre, mais à toi, il te le dira. Pourquoi? Parce qu'il sait que ma fille et moi, on a une connexion. Du coup, je vais lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Je vais lui dire ce qu'il y a à lui dire. Je vais lui dire quelle est la vie comment elle doit marcher, qu'est-ce qu'elle doit faire. Je vais l'envoyer s'il faut l'envoyer. Et je serai content de voir mon père m'envoyer. Je serai dans la joie de voir que je suis la première personne à qui Dieu parle. Quelle est ta relation avec Dieu? 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 Cette relation est basée que sur le dimanche, sur le mardi, sur le mercredi, ou c'est une relation du lundi au dimanche? Entre en profondeur de la présence de Dieu. Quand tu entreras, quand tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, dans une prière intense, frères et sœurs, rien ne te sera caché devant toi. Rien. Et parfois, nous traversons des moments difficiles. Nous n'arrivons pas, un instant, nous n'arrivons pas à nous rendre compte. Nous accusons parfois même le diable. On a tendance à dire ça, si je traverse, c'est parce que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Il y a des moments, c'est Dieu. C'est parce que tu n'as vraiment pas une relation avec Dieu que tu ne comprends pas certaines choses. Que tu ne comprends pas. Si tu as une connexion avec Dieu, frères et sœurs, prenons notre relation avec Dieu comme nous avons une relation avec un ami intime. Et moi, je prends toujours avec ma meilleure amie, c'est ma soeur. Après, j'ai aussi mon meilleur ami. Mais quand je parle avec elle, que je vois qu'elle a une manière de me répondre, je lui demande, tu es sûr que tu vas bien? Je me rends compte quand ça ne va pas. Quand je vois qu'elle est énervée, quand je vois qu'elle est un peu triste, je me rends compte par sa voix. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est aussi pareil avec Dieu. Quand tu as l'habitude de parler avec Dieu. Le jour de Dieu, il va t'appeler, il va voir que ta voix est attristée, il va dire, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ton problème. Et tu l'ouvriras ton cœur. Et même parfois, il y a certaines choses que tu ne vas pas lui dire, il va se rendre compte. Il va sourire, il va te dire, t'inquiète pas, je serai là pour te donner tout ce que tu as besoin. Et il te donnera tout ce que tu as besoin. Parce qu'il te connaît. Mais si tu n'as pas l'habitude de le parler, et quand le jour où tu vas le parler, il ne va même pas se rendre compte que tu es attristé. Parce qu'il ne connaît pas ta voix. Parce qu'il ne connaît pas ton attitude. Parce qu'il ne te connaît pas. Ne sois pas dans la lignée là de ceux que Dieu ne connaît pas, mais sois dans la lignée là de ceux que Dieu connaît, de ceux que Dieu maîtrise, de ceux que Dieu connaît sa voix, de ceux que Dieu, si c'est quand tu as une connexion avec le Seigneur, quand tu as une connexion avec une personne, quand tu as une relation avec une personne. Moi, je sais qu'à midi, la seule personne qui m'appelle à midi, c'est ma soeur. Je sais qu'à 14h, la seule personne qui m'appelle à 14h, c'est ma meilleure amie. Je sais qu'à 15h, celui qui m'appelle, c'est l'air. À 1h du matin, celui qui m'appelle. Je sais que ce sont ceux-là qui m'appellent tard dans la nuit. Je sais. Et il y a certaines personnes que je ne vais pas répondre tard dans la nuit. Et il y a certaines personnes, peu importe l'heure, je serai capable de leur répondre.
Et Dieu, c'est comme ça. Peu importe l'heure, si tu as une intimité avec lui, il va te répondre. Si tu as une relation avec Dieu, peu importe l'heure, il va te répondre. Mais si tu n'as pas une relation avec lui, et quand tu vas l'appeler dans une heure, je ne sais quoi, il ne va pas se précipiter à te répondre. Parce qu'il ne te connaît pas vraiment. Ne sois pas dans cette lignée-là. Sois dans la lignée de ceux-là qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur âme, de toute leur identité, de toutes les pensées. Parce qu'il t'aime. Et Dieu a besoin que nous ayons une connexion avec lui, une relation avec lui. Pas cette relation dont parle le monde, mais une relation sincère. Et vous verrez que votre vie changera si tu as la connexion avec Dieu, si tu as une vie de prière, cette vie de prière intense, cette vie de prière qui ne dépend pas d'un pasteur quelconque, qui ne dépend pas de qui que ce soit, mais qui sort de ton cœur. Celle-là qui sort de ton cœur. C'est cela que Dieu a fait faire appel. C'est à cela que Dieu démontre. C'est ça que Dieu a besoin. C'est tout ce que je tenais à te dire. Et que le Seigneur te bénisse. Après, j'aimerais juste dire aussi que je vais bien. Ouais, il y a des gens qui sont inquiets parce que je vis en Italie, donc on parle de coronavirus, tout autre. Ça va, Dieu me protège. Et je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est celui qui n'abandonne pas ses enfants. Dieu est celui qui veille sur ses enfants. Donc, peu importe qu'on parle d'une maladie quelconque, Dieu ne va pas m'abandonner. Et aucune maladie ne fera, c'est-à-dire se tiendra devant moi tant que j'ai Jésus-Christ de Nazareth, le docteur des docteurs, le Dieu suprême, celui qui tient toutes choses en ses saintes mains, celui qui est capable de dire à la maladie de se déplacer pendant mon chemin. Et cette maladie se déplace. Partout où je mettrai les pieds, je sais que Dieu sera capable de vraiment faire l'espace afin que je passe. Alors, je garde ma foi en lui. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ceux qui m'écrivent, qui sont inquiets, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et le Seigneur est toujours présent. Et le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Dommage, parce qu'ici en Italie, par contre, j'ai pas compris vraiment l'histoire. Ils ont fermé les églises, mais on demande de ne pas fermer les églises, mais on peut aller à l'église, on peut aller au travail. J'ai pas compris vraiment cette histoire, mais je pense que le diable en profite pour mettre la distraction. Parce que si nous pouvons aller au travail, si les travails, nos lieux de travail sont ouverts, pourquoi les églises se fermeront? Pourquoi les églises fermeront? C'est une manière de mettre la distraction. Et frères et sœurs, c'est le moment là d'appliquer ce que dit la parole de Dieu. Et même si on te ferme à gauche, sors à droite. Car Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était en Israël, lorsqu'il marchait Pierre, je dirais, quand Pierre était en train d'annoncer l'évangile, les pharisiens cherchaient à le faire du mal, les Égyptiens cherchaient à le faire du mal. Ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur cherchaient à l'empêcher. Quand on fermait ici, il sortait de l'autre côté. Quand on l'empêchait, il allait. Rien ne l'empêchait de servir le Seigneur. Et que nous aussi, que rien ne nous empêche de servir le Seigneur. Même si la loi dit que nous ne pouvons pas aller à l'église, créons une loi. Nous pouvons faire des cellules dans notre maison. Nous pouvons appeler des gens dans la maison, prier dans les maisons. C'est l'église qu'on demande qu'on n'allait pas. D'accord, vous avez vos nouveaux téléphones, vous pouvez vous appeler. Ce dimanche, on va prier dans la maison de tel. Le dimanche prochain, on va prier dans la maison de celui-ci. Rien ne vous empêchera de continuer de prier le Seigneur. Car c'est une distraction, vraiment une distraction que le diable veut utiliser pour nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Et que nous ne tombons pas dans cette distraction. C'est ce que je tenais à vous dire, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Bonne journée. Et moi, j'irai bientôt au travail, donc j'en profite pour vous souhaiter vraiment bonne journée. Bien de choses à vous et voilà, gros bisous, au revoir.